Alors bonjour à tous. Ah, est-ce qu'on m'entend bien dans le micro? Oui? Ok. Alors ça fait plaisir de vous voir ce matin. Alors pour ceux qui s'en souviennent, le mois dernier j'avais apporté une prédication sur le premier chapitre de l'épître de Jacques qui abordait la question de l'épreuve de notre foi. Ensemble, on avait vu quel était le but de nos épreuves. On avait aussi découvert quelles étaient l'origine de nos tentations face au péché. Et pour terminer, on avait vu aussi comment on devait agir pour traverser victorieux nos épreuves. Alors bon, si jamais vous n'étiez pas là et que le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube, sur laquelle se trouve chacune de nos prédications. Aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse et vous suggérer une petite action. À chaque fois que vous trouvez une de nos prédications intéressantes, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, le pouce vers le haut, en bas de la vidéo. Alors pourquoi je dis cela? C'est pas parce qu'on aime ça les j'aime, mais parce qu'en faisant ça, en fait, vous permettez que nos prédications soient écoutées par plus de monde. Car plus on a de mentions j'aime sur YouTube, plus la vidéo va être mise en avant dans les recherches. Et donc, si vous trouvez que c'est dur pour vous d'aller évangéliser dans la rue parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise de parler avec les gens, ben ça c'est une petite action qu'on peut faire depuis chez soi, puis qui peut faire une différence. Donc c'est ça, je ferme juste la parenthèse, mais c'était juste vous donner une idée concrète d'évangélisation. C'est ça. Donc, dans ma dernière prédication, on avait vu que les épreuves étaient là pour tester et purifier notre foi. Maintenant, suite à ça, j'avais à cœur de débuter une nouvelle mini-série sur la thématique de c'est quoi la foi? Derrière ce petit mot que nous utilisons en fait très souvent se cachent en réalité plusieurs aspects. Et si la foi a une place indispensable dans la parole de Dieu, elle est cependant quelquefois mal comprise. Alors pour cette raison, il est bon de prendre le temps de temps en temps de s'arrêter pour faire une petite étude sur ce sujet. Maintenant, pour commencer cette thématique, j'aimerais aborder la foi comme condition du salut. On connaît tous bien le verset de Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous enseigne donc que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Maintenant, la question que j'aimerais poser ce matin, c'est qu'est-ce que c'est exactement la foi? Et ce que nous allons voir, c'est que la foi peut prendre plusieurs formes. Elle peut être intellectuelle, elle peut être sentimentale, ou encore elle peut être décisionnelle. Alors pour la question du salut, c'est quel type de foi qu'on devrait avoir? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet? Et c'est donc ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Pour commencer, posons-nous donc les questions suivantes. Est-ce que notre foi peut être intellectuelle? Est-ce que la foi que Jésus nous demande d'avoir, est-ce que c'est la foi que Jésus nous demande d'avoir ou est-ce que c'est un autre type de foi qu'il faut rechercher? Prenons le temps de réfléchir à cela à la lumière des Écritures. Et pour cela, commençons par lire Romains chapitre 1, versets 16 à 23. « Car je n'ai pas à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? Il est vrai qu'il s'adresse en premier lieu aux Juifs, mais le non-Juif est invité au même titre. Et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare justes si nous plaçons notre confiance en lui. Nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir, ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui, sa foi sera pour lui source de vie. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans le cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres.
Plus ils se prétendent intelligents, plus ils s'enfoncent dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. Donc clairement, déjà dans ce passage, on peut comprendre que Dieu a donné la raison et l'intelligence à l'être humain pour qu'il puisse voir par lui-même Dieu à travers la création. Au verset 20, il était clairement dit, cette fois-ci je vais le lire dans la version Louis II, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Jean-Sébastien Morin, intitulé « Nous croyons en Dieu ». Et j'aime particulièrement ce qu'il nous partage dans son premier chapitre, intitulé « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Cette question a notamment été posée par le philosophe Leibniz, excusez-moi pour la prononciation, il y a 300 ans, puis reprise plus tard par Jean-Paul Sartre au siècle dernier. Cette question pose problème à tous les athées parce qu'en physique, ce qu'on découvre, c'est que de rien, rien ne vient. Autrement dit, 0 plus 0, ça fait toujours 0. C'est donc le grand problème de la théorie de l'évolution. Pour évoluer, il faut évoluer à partir de quelque chose. Mais donc, d'où vient la première matière? Quelle est la source initiale? En fait, quoi qu'il en soit, nous avons donc affaire à quelque chose de miraculeux qui doit faire place à une certaine foi, à une certaine croyance. En effet, soit nous avons un univers qui s'est créé à partir de rien du tout, ce qui est contraire aux lois de la physique, c'est donc miraculeux, ça demande une croyance, de la foi. Soit nous sommes face à un univers qui est éternel, ce que rejette d'ailleurs le consensus scientifique aujourd'hui, puis ça aussi, ça relève de la croyance. Soit encore, nous sommes face à une puissance supérieure, en dehors de l'univers qui est elle-même éternelle, autrement dit, Dieu. À cette constatation, Jean-Sébastien Morin va commenter « Dans les 3 cas, nous avons besoin de recourir à une cause première n'ayant elle-même aucune cause. On n'a rien inventé, Aristote, le philosophe le plus important de toute l'histoire, était déjà arrivé lui-même à cette conclusion. » Fin de citation. Cela nous fait d'ailleurs penser à ce que la Bible nous dit aussi dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11. « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a donc mis cette pensée de l'éternité dans l'être humain afin que celui-ci le recherche et puisse le trouver. Aussi, si dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains que nous venons de lire, Dieu se met en colère contre les hommes qui ont refusé de voir Dieu dans la création, cela montre que Dieu veut que nous utilisions notre bon sens pour en arriver à la foi. Dieu s'attend donc à ce que nous utilisions notre cerveau pour le trouver. Et nous avons d'autres exemples qui nous confirment cela dans la Bible. Par exemple, on y retrouve des histoires de personnes qui ont elles-mêmes douté à certains moments de leur foi. On pense notamment à Jean-Baptiste lorsqu'il était en prison. Voici ce qu'il nous est dit à ce moment-là. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dans ce passage, de quelle manière Jésus a-t-il répliqué à Jean pour effacer ses doutes? Il lui a simplement répondu à sa question en lui présentant des faits pour qu'avec sa raison, il parvienne par lui-même à la bonne conclusion. Par sa réponse, Jésus montrait essentiellement en fait 2 choses. Premièrement, il démontrait par là qu'il était l'accomplissement des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, donc il disait qu'il était le Messie. On voit notamment Ésaïe 35, versets 4 à 6. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Deuxièmement aussi, par ces miracles, en fait, Jésus confirmait aussi qu'il avait donc l'approbation divine. Jésus a donc donné des preuves à Jean-Baptiste pour que ses doutes puissent être dissipés simplement par la logique, par la raison.
Aussi, on connaît tous bien les doutes que Thomas a eus sur la résurrection de Jésus. Premièrement, dans les versets 19 à 23 du chapitre 20 de l'évangile de Jean, on voit Jésus qui se présente aux disciples. Et sans même que ceux-ci le lui demandent, Jésus va leur montrer ses mains et son côté percé. Puis plus tard, au verset 24, il est expliqué que Thomas n'était pas avec eux à ce moment-là. Et au verset 25, Thomas dit aux autres disciples que s'il lui-même ne voit pas les mains et le côté de Jésus percé, il ne croirait pas. Et là encore, une fois, Jésus va venir effacer les doutes de Thomas dans les versets qui suivent en lui donnant les preuves tangibles dont il avait besoin. Jésus a donc accepté que Thomas utilise sa raison pour parvenir à la foi, bien qu'il précise tout de même au verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors peut-être que certains objecteront avec le verset de Romains 10, verset 9, que notre foi ne doit pas être intellectuelle, puisque dans ce verset, il est question de croire dans son cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cependant, comme va le rappeler Alain Nisius dans son livre Pour une foi réfléchie, la foi est adhésion du cœur tout entier à la parole de Dieu. Or, dans la Bible, le cœur n'est pas seulement le siège des sentiments, il est aussi le centre de la mémoire, des pensées, de la conscience, de la volonté et de l'intelligence. Ailleurs, dans son livre, il va aussi dire « Pour les auteurs bibliques, notre unité centrale, ce n'est pas notre tête, notre cerveau, mais c'est notre cœur. L'organe qui se situe au centre de la personne, sans doute pour mieux exprimer l'idée d'intériorité. Pour eux, le cœur est le siège des pensées et de l'intelligence. 1 Roi, chapitre 3, verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» C'est notre cœur qui prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Il est le réceptacle de notre conscience. Romains 2, verset 15. Fin de citation. Définitivement, donc, d'un point de vue biblique, il y a de la place pour une foi intellectuelle. Mais est-ce que cela est suffisant pour autant? Absolument pas. Si on reprend par exemple les réflexions de tout à l'heure sur pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, on en était arrivé à la conclusion que soit nous sommes apparus à partir de rien qui est un miracle en soi, soit l'univers est éternel, ou encore il y a un Dieu créateur qui est lui-même éternel. Mais quelle que soit notre réponse à cette question, nous parlons donc de quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose que notre raison à elle seule ne peut expliquer et ne peut comprendre. Étant nous-mêmes des personnes finies et limitées, nous ne pouvons comprendre et expliquer quelque chose d'infini, d'illimité et d'éternel, qui n'a ni début ni fin. Ni fin encore, on arrive à le concevoir, ni début, ça commence à être abstrait pour nous. Donc, même si quelqu'un rejette l'idée d'un Dieu créateur, il est obligé lui aussi de faire appel au domaine de la croyance et non de la raison. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi Dieu est la meilleure réponse à cette question de notre origine, je vous invite à vous procurer le livre de Jean-Sébastien Morin, qui y répond très bien. Donc, petit coup de pub au passage. Quoi qu'il en soit, donc, bien qu'elle ne soit pas mauvaise, notre foi ne peut pas être purement intellectuelle. Ceci m'amène donc à mon deuxième point. Notre foi peut-elle ou doit-elle être une foi émotionnelle? Pour débuter notre réflexion à ce sujet, je vous propose de relire ensemble Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, lui répond-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il lui a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser,
Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est donc la foi de cette femme que Jésus relève. Et sa foi lui apporte le salut comme nous venons de le lire. Mais comment fut la foi de cette femme? Est-ce qu'on la décrirait comme étant une foi intellectuelle? Pas vraiment, n'est-ce pas? Certes, il y avait probablement tout de même une certaine racine intellectuelle, une analyse, une réflexion qui l'a poussée à croire à l'amour et au pardon de Jésus pour elle. Mais ce qui caractérise vraiment sa foi dans ce récit, c'est la façon dont ses émotions ont été touchées, dont son cœur a été touché. C'est l'amour et la grâce de Jésus qui ont touché cette femme et non la raison. D'ailleurs, dans ce récit, l'on voit que le pharisien, lui, il reste sur le plan intellectuel et pour le moment, lui, il n'est pas parvenu à la foi. Cependant, nous voyons encore une fois Jésus qui se révèle donc aux pharisiens et lui donne les preuves intellectuelles dont il a besoin. Au verset 39, il est dit que le pharisien se disait en lui-même que si Jésus était prophète, il saurait que cette femme était une pécheresse. Et ce que l'on voit, c'est que Jésus lui montre que non seulement il connaissait ses péchés de cette femme, mais en plus de cela, il connaissait même les pensées intérieures du pharisien. Et pourtant, nulle part dans ce texte, on voit le pharisien se convertir à Jésus. D'ailleurs, ce que l'on voit également, c'est que Jésus ne reste pas uniquement sur le plan intellectuel avec le pharisien. Dans sa réponse, il est en train de faire remarquer au pharisien que lui aussi, il a besoin d'être pardonné, mais que pour lui, c'est plus difficile de recevoir ce pardon parce qu'il se considère comme plus pur. Il pense que sa dette est moins grande et quelque part, c'est ce qui le retient de lâcher prise. Il a encore cette illusion qu'il peut s'en sortir par lui-même parce qu'il n'a pas conscience de l'immensité de sa dette. Donc Jésus répond à ces questionnements intellectuels, mais il essaye aussi de l'amener sur le terrain émotionnel. Pourquoi cela? Probablement parce qu'il sait que les arguments ne suffisent pas. Souvenez-vous de l'histoire de la parabole de l'homme riche et Lazare. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Un jour, les deux meurent. L'homme riche se retrouve en enfer et Lazare se retrouve au paradis. Là, l'homme riche fait deux demandes à Abraham. On va les lire, Luc chapitre 16, versets 27 à 31. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Les preuves qui nourrissent la foi intellectuelle ne suffisent donc pas en eux-mêmes. De la même manière, chez ce pharisien, les deux ont besoin d'être répondus, ont besoin de connaître la crédibilité de Jésus et ont besoin de connaître son amour et son pardon. Et Jésus va donc répondre aux deux. Maintenant, est-ce que Simon le pharisien finira par se convertir? Le texte ne nous le dit pas, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que Dieu se révèle à celui qui le cherche. Maintenant, la même question pour la foi intellectuelle se pose. Est-ce que la foi émotionnelle est suffisante à elle seule? Je ne crois pas. Lisons ensemble quelques versets du psaume 106, versets 1 à 14. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans la bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. Verset suivant. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres.
Ils n'attendirent pas l'exécution de ces desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ce que nous constatons ici, c'est le danger d'une foi purement émotionnelle, quoique elle est aussi intellectuelle là-dedans, mais quand le miracle est là, quand ils voient la main de Dieu qui agit, ils ont la foi et chantent les louanges de Dieu. Mais peu de temps après, ils oublient tout ça et se laissent à nouveau tenter par le mal. Jésus met aussi en garde contre une telle foi lorsqu'il raconte la parabole du semeur. Comme la plupart le savent, c'est l'histoire d'un semeur qui va semer dans différents terrains. Certaines graines tombent dans de la bonne terre, tandis que d'autres tombent sur un sol rocailleux ou encore au milieu des ronces. Et maintenant, voici l'explication que Jésus donne de cette parabole, Matthieu chapitre 13, versets 20 à 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Par définition, les émotions ne sont pas stables. On peut rapidement passer de la joie à de la colère à la tristesse, de la tristesse à la paix, etc. Ainsi, une foi qui est simplement émotionnelle ne pourra pas tenir à travers le temps. Dans cette parabole du semeur, celui qui reçoit la semence dans un sol pierreux la reçoit d'abord avec joie. Mais parce qu'elle n'a pas de racine, la graine meurt lorsque surgit l'épreuve. De la même manière, celui qui reçoit la semence parmi les épines, quelque part, lui aussi, il la reçoit premièrement, la semence. Bon, c'est pas dit avec joie, mais il la reçoit. Mais parce que les mauvaises herbes ne se sont pas arrachées de sa vie, les semences ne sont pas capables, elles non plus, de développer de vraies racines, et elles se font étouffer par les soucis du siècle et la séduction des richesses. Comme nous l'avons vu, donc, la foi émotionnelle est bonne, elle est nécessaire. Nous avons besoin de vivre des expériences personnelles avec Dieu. Nous avons besoin que notre cœur soit touché. Mais encore une fois, cela n'est pas suffisant. À ce sujet, j'aime ce que dit le théologien Henry Tyson dans son esquisse de théologie biblique. Voici ce qu'il dit au sujet de la foi émotionnelle. Nous pouvons définir l'élément émotionnel de la foi comme le réveil de l'âme à ses besoins personnels et à l'application personnelle de la rédemption offerte en Christ, ainsi qu'un assentiment immédiat à ses vérités. Mais elle ne doit pas s'arrêter là, car bien que l'élément émotionnel doive certainement être reconnu comme un élément constitutif de la foi, il ne faut pas le traiter comme si c'était sa seule caractéristique. Souvent donc, nous avons besoin de cette prise de conscience émotionnelle, de notre besoin de Jésus, de son pardon, de son amour et de sa rédemption. Mais à la longue, notre foi doit aussi être appuyée sur du solide, du concret. Elle a besoin de développer ses racines profondément en nous par de la connaissance aussi rationnelle. Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous avons besoin de nous nourrir de la parole du Seigneur pour que notre foi demeure, pour que des racines puissent se développer. Un bon exemple de chrétiens qui ont vécu à la fois la foi émotionnelle et la foi intellectuelle, ce sont les chrétiens de Bérée, dont il est dit à leur sujet, en Actes 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, donc une foi émotionnelle, on la reçoit d'abord avec joie, et ils examinaient ensuite chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ces chrétiens ont donc eu premièrement une foi émotionnelle, puisqu'ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour affermir leur foi, vérifier l'exactitude, la vérité de ce qu'on leur disait, etc. Ils ont donc permis à la semence de développer ses racines. Donc nous avons vu jusque-là que la foi intellectuelle et émotionnelle sont bonnes, utiles et même nécessaires. Mais est-ce qu'à elles seules, elles sont suffisantes ? Je suis désolé de vous dire, toujours pas. Nous allons voir maintenant que nous avons aussi besoin d'une foi décisionnelle. Pour comprendre cela, lisons ensemble la définition de la foi que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il est question donc ici d'une assurance de ce qu'on espère, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si donc Dieu se révèle et que notre foi est fondée sur des choses vérifiables, comme on a pu le voir dans le début de la prédication, il y a cependant dans la foi un aspect de confiance,
et d'espérance sur des choses qu'on ne peut pas toujours vérifier. C'est pour cela que je parle d'une foi décisionnelle, car la confiance est une question de volonté, une question de décision. Lorsqu'on décide de faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a des preuves absolues qu'il va faire ce à quoi il s'engage. En fait, on ne peut pas donner des preuves irréfutables de quelque chose qui va s'accomplir dans le futur, puisque ce n'est pas encore accompli. Les preuves s'appuient donc toujours sur des choses du passé ou du présent. Maintenant, la plupart du temps, lorsqu'on choisit de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, c'est parce qu'on a suffisamment d'éléments du passé pour nous donner une certitude, une assurance que la personne va être fiable à l'avenir également. Et il en est de même avec la foi chrétienne. Nous pouvons faire confiance à Dieu et avoir une ferme assurance des choses à venir parce que Dieu nous a donné des preuves de qui il est dans le passé, de qui il était dans le passé et qu'il est encore aujourd'hui. C'est ainsi d'ailleurs que Paul va s'exprimer dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 8 à 10. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés maintenant, serons-nous sauvés par sa vie dans le futur. » Ici, Paul s'appuie donc sur un fait passé qui prouve l'amour de Dieu pour démontrer que nous pouvons faire confiance à Dieu pour l'avenir. Donc oui, pour avoir la vie éternelle, Dieu nous demande d'avoir une foi dans des choses qu'on ne voit pas. Mais en même temps, il nous a laissé tellement de preuves et d'évidences de son existence, de son amour, de sa fidélité, de la fiabilité de sa parole, qu'il nous ne demande pas non plus d'avoir une confiance aveugle qui ne repose sur rien. Il nous demande de lui faire confiance parce qu'il nous a déjà donné toutes les preuves nécessaires pour que nous puissions lui faire confiance et croire en lui. Est-ce qu'aujourd'hui je comprends tout du plan de Dieu? Est-ce que dans sa parole il n'y a plus rien qui me met mal à l'aise? Absolument pas. Comme chacun de vous, il y a toujours des choses que je n'ai pas comprises, des choses qui parfois peuvent me troubler encore aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, j'en connais suffisamment sur Dieu pour avoir la certitude qu'il nous aime, qu'il va rester fidèle et qu'il va tout faire à la perfection. Mais tout cela appartient au domaine de la foi puisque je ne peux pas avoir de preuve de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. La foi est donc décisionnelle parce qu'elle ne peut pas toujours s'appuyer sur des preuves tangibles et vérifiables. Deuxièmement, la foi est aussi décisionnelle car elle n'est pas fondée sur un sentiment, un feeling comme on dirait ici. Je m'explique. Parfois, au début de la vie chrétienne, certains peuvent douter de leur foi parce qu'intellectuellement, il est vrai, ils sont arrivés à la conclusion que Dieu existe, que la foi chrétienne est logique, elle est cohérente, mais ils n'ont cependant pas l'émotion, le sentiment de la foi. De la même manière, dans la vie, certaines personnes ont de la difficulté à faire confiance aux autres parce qu'ils ne ressentent pas le sentiment de paix et de confiance en eux-mêmes. Cependant, est-ce que la confiance est un sentiment ou une décision, un choix, une volonté ? Pour vous faire réfléchir à ce sujet, j'aimerais partager une image qui est parfois utilisée pour expliquer ce qu'est la foi. Admettons que vous voulez passer des vacances à l'île Maurice. Vous avez le choix entre prendre le bateau et mettre plusieurs jours pour y arriver sur place. Alors j'espère que vous avez beaucoup de congés payés parce que c'est ça, le temps passe vite. Ou alors vous avez la possibilité de prendre l'avion pour y aller plus rapidement. Le seul problème, c'est que vous détestez prendre l'avion parce que vous avez du mal à concevoir qu'une masse si importante soit capable de voler et vous êtes terrifié à l'idée d'avoir un accident d'avion. Là, j'en vois certains qui sourient. Cependant, vous ne voulez pas mettre plusieurs jours pour vous rendre sur votre lieu de vacances, parce que vous avez des congés limités, alors vous considérez quand même l'idée de prendre l'avion malgré tout. Vous faites appel à votre bon sens et vous raisonnez en vous-même. Bon, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, aussi bien qu'avec un bateau. Aussi, la plupart de mes amis ont déjà pris plusieurs fois l'avion et à ce jour, je connais personne qui est mort dans un accident d'avion. Bon, les faits me montrent que mes probabilités sont quand même grandes que j'arrive à bon port. De ce fait, vous décidez de prendre l'avion, même si cela vous angoisse. Vous avez donc pris la décision de faire confiance, même si le sentiment n'était pas là. La réalité, c'est que même si le sentiment n'était pas là, vous êtes quand même monté dans l'avion. Et vous avez quand même décidé de faire confiance. C'est donc la même chose pour notre foi. Vous pouvez ne pas avoir le sentiment de la foi, mais décider malgré tout de marcher par la foi. Maintenant, concernant cette foi décisionnelle, il y a encore un troisième aspect que j'aimerais mentionner, un aspect indispensable. C'est celui de s'approprier ce que Dieu nous donne, car sans cela, notre foi serait vaine.
J'aimerais même dire que si on enlève cet aspect d'appropriation, les démons ont plus de foi que nous. L'épître de Jacques nous en parle un petit peu, Jacques chapitre 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Je crois que les démons connaissent déjà l'issue finale de l'histoire et qu'ils y croient. On voit cela notamment en Matthieu 8, lorsque Jésus va délivrer des hommes démoniaques, versets 28 et 29. Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc non seulement les démons croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, incarné, mais en plus de cela, ils croyaient au jugement final. Mais pourtant, ils sont perdus. Ainsi, la foi sans l'appropriation nous sert de rien. Voici ce que c'est que l'appropriation. Jésus nous offre sa grâce et son pardon, mais c'est à nous de le saisir. J'aime la manière dont Jules Marcel Nicolle va l'illustrer dans son livre précis des doctrines chrétiennes. Voici ce qu'il dit. La grâce, c'est comme la main tendue d'en haut pour nous sauver. La foi est comme la main tendue d'en bas pour être saisie par Dieu. La foi décisionnelle est donc aussi une forme de lâcher-prise, un abandon de soi dans les mains de Dieu. C'est accepter de perdre le contrôle, accepter de ne plus se sentir supérieur, plus sage, plus juste, plus aimant que Dieu lui-même. Parce que souvent, on veut pas suivre Jésus parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a un Dieu d'amour. Puis nous, on croit qu'on va enseigner à Dieu ce que c'est l'amour, etc. C'est reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. C'est renoncer à notre indépendance. Et c'est donc accepter de remettre le contrôle à Dieu. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que garder le contrôle, là, c'est fatigant. « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors voilà ici une belle image du lâcher-prise. Accepter de remettre le contrôle à Dieu et de se soumettre à lui, c'est effectivement de se mettre sous un joug. Alors ça peut paraître contradictoire, mais il est dit que le joug du Seigneur est reposant, il est léger. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous étions déjà sous un joug auparavant. On était sous un joug simple. La différence, c'est qu'on essayait de tirer la charrue tout seul, et qu'on n'y arrivait pas, et qu'en plus on la tirait dans la mauvaise direction. Donc on s'épuisait sans résultat, en se trompant de chemin. Et là, ce que le Seigneur nous propose, c'est de venir sous son joug à lui. Alors oui, cela signifie que c'est lui qui prend le contrôle, mais c'est lui qui va tirer le plus gros de la charrue aussi. Et on sait également qu'avec lui, on s'en va dans la bonne direction. Voilà donc pourquoi son joug est doux et léger. Souvenez-vous, dans ma dernière prédication, Jacques parlait aussi de la loi de la liberté, qui nous rend heureux dans notre activité lorsqu'on la met en pratique. Jacques chapitre 1, verset 25. En faisant de Jésus notre Sauveur, cela implique inévitablement de faire de lui aussi notre Seigneur. Pour être notre Sauveur, il a dû nous racheter. S'il nous a rachetés, nous lui appartenons. Quand donc nous voulons faire de Jésus notre Sauveur, nous acceptons donc également de lui remettre notre libre arbitre. Mais nous le faisons parce que nous savons que c'est le meilleur chemin et que nous n'avons rien à craindre avec lui qui tient les rênes de notre vie. Une foi décisionnelle est donc aussi une appropriation du salut que Jésus veut nous offrir. C'est-à-dire, oui Seigneur, je crois en toi et je reconnais mon état de pécheur, j'accepte ton pardon, j'accepte ton rachat, j'accepte ton salut, j'accepte de me placer sous ton joug. Je vais maintenant conclure. Pour résumer, nous avons constaté ensemble que notre foi a plusieurs aspects. Chacun d'entre eux est utile et nécessaire. Aussi, ces différents aspects de la foi n'apparaissent pas forcément tous au même moment dans notre vie. Par exemple, pour ma part, j'ai d'abord eu une foi intellectuelle qui s'est développée assez tôt dans ma vie et qui a très rapidement aussi conduit à une foi décisionnelle, celle de l'appropriation. Ensuite, à mes 17 ans, c'est là que ma foi émotionnelle a commencé à se développer, où j'ai particulièrement été touché et ai ressenti l'amour de Dieu pour moi. Puis à mes 18 ans, lorsque mon frère est décédé dans un accident de voiture, j'ai réalisé un autre aspect de la foi décisionnelle. Au milieu de l'épreuve, lorsqu'on ne comprend pas forcément les événements qui nous arrivent, nous devons avoir une foi décisionnelle. D'où l'importance de veiller à ce que notre foi développe des racines.
Heureusement, s'il est vrai que nous avons notre propre responsabilité pour que notre foi développe des racines, nous ne sommes en revanche pas seuls à y travailler. Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. » Luc 22, verset 31 et 32, « Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et vous alors, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement de foi? Est-ce que vous avez vécu chacune de ces expériences? Est-ce que ce matin vous vous êtes rendu compte qu'il manquait peut-être un aspect à votre foi? Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à vous rapprocher de l'un des anciens pour discuter de ça avec nous. Ou peut-être que, comme pour Simon, vous êtes dans une période où Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Si c'est le cas et que vous ressentez que vous avez besoin de prière ou d'encouragement dans votre foi, n'hésitez pas non plus à venir nous voir puis à demander la prière. Enfin, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous n'a pas encore fait ce pas d'appropriation au niveau de la foi. Tous les autres aspects de la foi sont importants pour notre marche chrétienne, mais celui de l'appropriation est vraiment celui qui conduit au salut. Comme nous l'avons vu, sans appropriation, votre foi ne dépasse pas celle qu'ont les démons, et comme eux, vous êtes alors perdus. N'oubliez pas que l'appropriation est une foi décisionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir le sentiment, l'émotion de la foi. Une foi intellectuelle ou émotionnelle peut suffire à ça. Alors comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen. Je vais prier. Alors notre Père, on veut te remercier encore parce que nous ne sommes pas seuls dans cette marche de la foi. Comme on l'a vu, toi-même, tu te révèles premièrement à nous. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la repentance. Tu te révèles à ceux qui le cherchent. Puis aussi, quand nous nous engageons, on sait qu'on n'est pas seul, que tu veilles sur nous. Et on veut te remercier justement pour ta présence dans nos vies. On veut te remercier pour ta patience envers nous. On veut te remercier pour ta grâce, pour ton amour. Et je veux te prier encore pour chacun ce matin. Toi seul, tu connais les cœurs, tu sais quels éléments de la foi ils ont déjà vécu et ceux qui n'ont pas encore vécu. Je te prie encore de continuer de te révéler à eux, de te manifester et qu'un déclic puisse se faire dans les domaines où cela est nécessaire. Et je te prie encore pour que la foi de chacun puisse grandir. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre foi. Amen.